Coucou mes amis du signe de la Vierge, ascendant en Vierge, lunan en Vierge, ou Vénus en Vierge, j'espère que vous allez bien. Je fais une astro-guidance pour le mois de octobre 2021 et j'espère que ce tirage pourra vous parler. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours regarder les autres signes ascendant, lunan ou en Vénus. Ok, je prends l'oracle des énergies et je vous prends 2 cartes pour voir les énergies qui viennent vers vous pour ce mois de octobre. On a la femme qui tient la pièce. Ici, dans vos énergies, qu'est-ce que je comprends? Je pense que vous voulez stabiliser votre vie financière. Vous êtes un peu inquiet, vous êtes un peu soucieux. Vous cherchez du travail, vous êtes en action. Vous êtes, je peux dire, déterminé. Vous voulez stabiliser vos revenus, vous voulez stabiliser votre situation financière pour ce mois de octobre. Et derrière, au dos des decks, on a le magicien. Le magicien qui équilibre les énergies du yin et du yang, qui équilibre votre connaissance, votre apprentissage et le feu qui émane de vous. C'est comme ça que je ressens. Et qui vous guérit de... Parce qu'ici, on a la lumière qui vous guérit de vos maux. Je ressens que vous avez souvent des migraines ou le stress qui amène des migraines, mais tout ça va s'équilibrer pour ce mois de octobre 2021, mes amis. Et je sens que j'entends des brûlures. Vous avez des brûlures, soit peut-être dans la poitrine, soit peut-être en étant trop stressé, qui vous font ressentir peut-être des angoisses ou des choses. En fait, vous ne sentez pas bien souvent. Vous avez des... C'est dû au stress, en tout cas, c'est ce que moi je ressens, qui vous amène des choses désagréables, des sensations désagréables. Mais les énergies que vous avez pour ce mois d'octobre sont positives. On a l'action et on a la femme qui tient la pièce. Et ici, avec ce tarot, on a déjà 3 qui sont tombés. Je pense que je vais les remettre et je vais rebattre encore. Ici, on prend cette première carte, votre vous aujourd'hui. Ici, les épreuves qui viennent vers vous ou les obstacles que vous devez affronter pour ce mois de octobre. Ici, oui, ça c'est beau. Vos atouts, l'effort que vous allez fournir, les résultats positifs qui viennent vers vous. Et ici, l'avenir. L'avenir nous montre un pape ou un roi. Mais tout comme ça, on va interpréter tout ça et puis je vais vous donner les messages. Et au dos des decks, on a le chariot. Ici, on nous fait comprendre, mes amis, avec ce dos de deck que je vais déposer là. Oui. On nous fait comprendre que des récompenses qui viennent du travail acharné et au succès équilibré, plusieurs propriétés à la fois, détermination et la volonté, reconnaissance publique. Comme je vous disais, cette énergie, je ne sens pas un manque, mais je sens que vous voulez consolider plus vos acquis, plus vos revenus, plus une stabilité financière. On a un peu arrangé l'écran, la caméra. Ici, on va continuer. Votre vous aujourd'hui nous montre... votre vous aujourd'hui est dans une énergie très positive et bienveillante. Car ici, on nous parle des fins qui mènent à de nouveaux commencements, le besoin de libérer des situations ou des personnes qui vous retiennent, spiritualité et transformation pour aller à du bien-être et à la réussite. Ici, les épreuves qui sont vers vous. Les épreuves qui viennent vers vous, on nous parle de l'enfance intérieure, réviser de vieux rêves ou plans. Embrassez votre enfant intérieur, le retour des personnes ou des romances du passé romantique et commencer des choses que vous avez laissées enfant. Ici, qu'est-ce que je peux vous dire dans les épreuves? J'aimerais bien dire mon petit mot. Vous devez essayer de retrouver votre enfance intérieure, mais c'est à vous de voir dans cette situation comment ça vous parle. Est-ce que vraiment ça vaut la peine, si vous êtes peut-être en couple, de laisser des relations anciennes, des amitiés anciennes,
revenir dans votre vie. C'est à vous de faire le choix. Le choix vous appartient. Vu que c'est dans les épreuves, qu'est-ce que ces épreuves vous amènent? C'est à vous de voir. Parce que déjà des amitiés anciennes, des relations anciennes, des choses du passé, je pense que si la porte a été fermée à ce passé, c'est qu'il y avait lieu que ce passé restait un peu à l'oubli. Donc, vous remémorez quand même de vos rêves des enfants. Je trouve que ça c'est un peu positif parce que ça peut vous permettre de retrouver une insouciance, une liberté, une compréhension, une petite légèreté pour pouvoir ne pas trop prendre à bras le corps ce travail acharné, un peu vous alléger dans cette action et cette fougue qu'on voit ici, parce que vous êtes déterminé à construire et réaliser quelque chose. Et prendre un peu de repos, de temps pour vous, parce que tout compte fait, il y a du positif à la fin. Donc, le travail acharné, il paye, mais souvent, il faut aussi écouter le corps et ne pas trop s'adonner à des choses un peu trop strictes. Mais ça, c'est mon petit conseil. C'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Vous pouvez le laisser, mais c'est ma part de petit conseil. Mais néanmoins, les anciennes amitiés vont revenir dans votre vie, des choses vont venir, mais ça serait dû à des épreuves. Donc, ça serait face à vous. Vous allez voir si vous allez vous engager dans des anciens trucs ou vous allez vous libérer et fermer la porte pour de bon. Ici, dans vos atouts, la récompense tant recherchée, la victoire tant recherchée va arriver. Ici, on nous parle avec le 6 de bâton. La victoire, des choix sages qui ont amené le public à reconnaître et à vous donner votre réussite tant méritée. Promotion à la clé, récompense et des bourses. Donc, si vous êtes inquiet du côté des finances ou vous pensez vouloir stabiliser votre vie financière, je pense que ne vous inquiétez pas plus que ce qui en est, parce que déjà le travail que vous fournissez va amener des belles récoltes, des belles réussites. Donc, les énergies sont positives. Tout compte fait, si vous n'êtes pas dans le travail que vous avez l'intention de vous mettre à votre propre compte, c'est ce que je ressens. J'ai besoin de vous dire ce message. On me dit, ne en doutez pas, essayez d'aller de l'avant, essayez de mettre les choses en place et soyez déterminés. Tout compte fait, il y aurait une belle récompense et une belle récolte à la fin. Ici, avec l'avenir, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, dans l'avenir, on dit, après cette victoire, ne restez pas stagné sur vos lauriers, ne restez pas stagné ou ne restez pas bloqué sur vos acquis. Tout compte fait, vous savez que la vie est un processus de changement. Tout change, tout se transforme. Donc, même après cette victoire, on me dit ici, avec l'avenir, soyez intelligent, impartial, respectueux et respecté. Ici, on dit de recevoir des conseils avisés, restez objectif et impartial. Dans l'art de l'autorité ou de vouloir décider ou de vouloir incarner un roi d'épée. Parce que après cette victoire, je pense que vous allez rester quelque part en train de penser qu'est-ce que vous devez refaire, qu'est-ce que vous devez remettre en place. On me dit non, essayez de vous connecter à des personnes sages, des personnes potentiellement bonnes pour vous, pour pouvoir vous prodiger ou bien vous amener des conseils quand même sages. On dit communiquer clairement ce que vous voulez, sans émotion relationnelle ou être émotif indispensable. Donc, ne soyez pas trop dans l'émotion émotive ou essayez de vous déstabiliser avec vos pensées parce que vous êtes légèrement angoissé ou vous dites, ok, j'ai reçu ça, qu'est-ce que je dois refaire encore? Non, on me dit non, vous devez quand même... Si vous voyez que c'est un chemin pour aller à une destination, vous avez déjà atteint cette destination. Ok, mettez d'autres projets encore en route. Ou bien essayez de grimper les échelons. Ou bien essayez de vous éduquer pour avoir plus d'ampleur dans ce que vous faites. Tout compte fait, il y a toujours des solutions. Ne restez pas là bloqué. Il y a la victoire, mais après la victoire, il faut qu'il y ait quelque chose aussi pour pouvoir vous donner l'énergie qu'il faut. Ici, il y en a cette carte qui a tourné. On dit de ne pas trop vouloir contrôler votre monde environnemental. C'est ce que je comprends avec cette carte. Être dans le contrôle, oui. Vouloir contrôler tout parce que vous voyez que plus vous avez pris le contrôle sur votre vie, beaucoup de choses se sont mises en marche, beaucoup de choses ne stagnent plus, beaucoup de choses ne bloquent plus, mais le contrôle doit être dosé, doit être tempéré, ne doit pas être trop opposé ou bien trop,
en mode petite dictature aux autres. Essayez d'être aussi à l'écoute des autres, être à l'écoute des personnes qui sont envers vous. Et soyez créatifs. C'est ce qu'on nous amène avec cette carte ici. Parce qu'ici, on nous fait comprendre que après cette victoire, vous restez là. L'inspiration, l'intelligence est là, l'inspiration est là, mais il y a quelque chose qui stagne, il y a quelque chose qui va bloquer un peu. Pas négativement, mais peut-être la créativité va baisser d'ampleur. Donc, soyez toujours créatifs et allumez votre lanterne intérieure. Allumez votre chakra du cœur, allumez votre chakra de la gorge et allumez votre troisième œil. Ne restez pas là bloqué. Si vous voyez que ça ne va pas, méditez et débarrassez-vous des émotions un peu angoissantes ou des émotions qui vous traînent dans le bas. Ici, on a cette carte qui veut sortir. Ici, on nous parle de l'avarice. L'avarice, quelqu'un qui garde un peu ses biens pour lui seul, quelqu'un qui garde ses biens pour ne pas partager. Je ne vous juge pas, mais essayez de voir si le bien est suffisant, si vous pouvez partager ça avec les gens que vous aimez. Si vous voyez que vous ne voulez pas partager tout, la décision vous appartient. Moi, je vous amène les messages qu'on me donne pour ce mois de octobre. On me dit ce mois de octobre, au dos des decks, vous allez devoir prendre des risques, vous allez devoir vous engager sur des chemins nouveau tel un fou, vous allez pas être là en train de stagner ou vous bloquer. Vous devez vous libérer de vos angoisses qui sont pas vraiment utiles et être dans l'action pour pouvoir atteindre la réalisation que vous voulez. Mais le côté l'avarice, qu'est-ce que je ressens? Je pense que si dans le passé vous étiez quelqu'un qui partageait beaucoup, qui en donnait plus que en recevait, qui en donnait plus que elle en recevait ou il en recevait, vous allez maintenant prendre soin de vos biens parce que vous avez compris que dans ce monde, quelque part, on a besoin de stabiliser sa situation financière. Ici, je vais m'arrêter là pour le côté général. Je vais continuer avec le côté sentimental. Oui, mes amis, ici, on va continuer avec l'oracle des anges de l'amour pour nous donner quelques messages pour votre côté sentimental, voir comment, dans ce mois de octobre, votre situation sentimentale va se... Ici, on a deux cartes. On nous parle... d'une situation romantique et je vais prendre la troisième carte. Il y a une qui est tombée. On nous parle de la trachimie. Je pense que votre mois serait quand même très très fructifiant ou très très généreux. Je sens des énergies positives. Mais comme on le disait dans une carte avec les épreuves, les ex ou dans le où des personnes du passé vont vouloir venir chercher des réconciliations. Si vous êtes en couple, faites attention pour ne pas vous mettre sur un chemin qui peut gâter votre couple. Si vous n'êtes pas en couple, que vous êtes célibataire, le choix vous appartient. Si cette personne ne vous a pas fait du mal, bon, je sais pas, c'est à vous de doser, c'est à vous de voir comment vous vous adaptez à ce passé qui revient dans votre vie. Ici, on va interpréter. Oui, ici, on nous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont réels et méritent d'être exploiter ou explorer. Ici, je vais vous dire un message qui ne va pas parler à tout le monde, mais qui va parler à quelques personnes qui vont directement savoir que ce message les est destiné. Pour ceux qui ont commencé un nouveau chemin sentimental, on dit vos ennemis sont tout près de vous et vous ont à l'œil. Faites attention de pouvoir mieux vivre votre vie sentimentale. Ne divulguez pas trop de choses sur votre vie sentimentale. Il y a des ennemis qui ne sont pas heureux aujourd'hui de votre vie sentimentale. Je m'arrête là, je ne vais pas trop m'étarder, c'est ça. Mais quand vous dites que vos ennemis sont à côté de vous, vous regardez avec des yeux, ils ne sont pas contents. Directement, vous devez savoir ce que vous devez faire. Et sur votre vie sentimentale, essayez d'être silencieuse légèrement. Ne partagez pas tout ce que vous vivez, tout ce bonheur ou toutes ces petites choses qui sont quand même agréables. Ne partagez pas avec tout le monde. Les gens ne sont pas toujours dans des bonnes énergies. Je vais m'arrêter là et je vais continuer. Oui, ici, on nous parle de quoi? De garder un esprit ouvert. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé quelqu'un, ceux qui ont trouvé, ça vient les confirmer que vraiment, ton âme sœur peut différer de votre type d'attente ou type de personne habituelle. Couleur de peau, couleur de nationalité, de personnalité, d'éducation, de culture, de religion. Donc, on te fait comprendre ici que toi qui es peut-être célibataire, ton type d'homme que tu vas, ton âme sœur va différer de la personne que tu n'as. C'est pas les genres de personnes que tu as l'habitude de croiser. Ça serait quelqu'un d'autre
quelqu'un dans un milieu autre, quelqu'un dans une éducation autre, quelqu'un en tout cas de différent. Différent, c'est vaste. Ici, on nous parle de l'alchimie, comme vous le voyez. L'alchimie nous parle de quoi? Il y a une forte attraction magnétique entre toi et la personne que tu vas croiser. Pour ceux qui sont en couple, entre toi et la personne que vous allez découvrir de beaux sentiments que cette personne a. Donc ici, je vais prendre ce tarot. J'ai envie de changer un peu. Pour vous amener quelques messages dans l'énergie que vous êtes pour ce mois de octobre. Sentimentalement parlant. On a l'escalébur, on a le as de pentacle. Ici, aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Votre situation sentimentale est mieux équilibrée, est ancrée, est solide. Et si ce n'est pas ancré pour ceux qui sont encore célibataires, va s'ancrer dans un futur proche. Ici, on a la reine de bâton qui est sortie renversée, mais bon, c'est moi-même qui avait, vous voyez, c'est moi-même qui avait déjà un peu tourné les 400 m'en rendre compte. Donc, on va les prendre comme ça. La reine de bâton, aujourd'hui, vous retrouvez votre fougue, votre passion, vous êtes déterminé, vous allez de l'avant. Je ne sais pas pourquoi la tour sort ces 2 jours-là. Ici, la tour veut venir déstabiliser beaucoup de choses. Faites attention. Je vous ai dit, vous avez des ennemis environnement. Pourquoi cette tour? Je veux une carte précise pour savoir pourquoi cette tour. Oui. Cette tour, parce qu'il y a des personnes qui vont être fougueux, déterminées, dans l'esprit jeune, dans l'esprit novice. J'aime bien utiliser ce mot novice parce qu'un jeune qui est fougueux, qui va derrière une femme, bon, il n'a jamais construit une vie sentimentale, mais il ne sait pas qu'est-ce qui est caché dans tout ça. Faites attention des personnes qui vont vouloir revenir dans votre vie parce qu'ils peuvent venir déstabiliser ce que vous avez déjà construit. C'est comme ça que je le ressens. Je ne ressens pas cette tour du côté négatif. Une dernière carte pour voir cette tour encore. Parce que oui, vous avez construit un couple solide, ou vous allez construire un couple solide, ou vous êtes en chemin pour construire un couple solide. Donc, je pense qu'il y a des ex qui vont pointer les nez parce que quand le bonheur sent, le diable y tourne. Il y a des personnes qui vont être déterminées à vouloir venir faire un semblant de vouloir vous reconquérir. Mais ici, ce que moi je pourrais vous dire, faites attention de ne pas laisser tout le monde rentrer dans votre vie. Parce que, oui, le danger rôde autour de vous. Mais comme je vous ai dit, parce que j'ai eu un flash quand je suis en train de lire cette carte, les ennemis sont autour, les ennemis sont vicieux, ils sont aux aguets, ils sont là. Ce que vous avez construit, vous avez solidifié, ne plaît pas à tout le monde, mes amis. Oui, parce que ces histoires-là, vous devez les laisser mourir. Ces histoires du passé, vous devez les laisser mourir, vous devez les laisser enterrer. Ne jouez pas avec le feu. Pour ceux qui sont en couple, ne jouez pas avec le feu. Si vous jouez avec le feu va vous brûler. Il faut que je sois clair et précis. Ce que je vois, je vous dis. Ça, mes énergies, quand je vois les choses, je pense que c'est ça. Mais ça peut être que je vous prédis un peu trop vite. Donc, si vous sentez les brises de ce que je vous ai expliqué ici, faites très attention et essayez de tempérer tout ça. Oui, avec ce 10 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit pour ces célibataires? Oui. Pour ces célibataires, aujourd'hui, vous êtes plus dans le 8 d'épée. Vous êtes bloqué avec des situations qui vous ont détruit dans un passé. Des situations qui vous ont mis à carreau, des situations qui vous ont mis un peu mort, des situations qui étaient, je peux dire le mot, j'entends méchant avec vous. Et ça vous a fait des blocages psychologiques, des blocages. Pourtant, vous voyez clair. Ici, avec l'œil du bout, en haut de cette carte, vous voyez clair. Vous voyez que vous ne voulez plus cette situation, vous ne voulez plus vous bloquer dans votre mental parce que ici, on n'a pas cette dame attachée. Vous ne voulez plus vous bloquer dans votre mental. Vous voulez vous libérer de ces prétendants empoisonnants. Pour le côté sentimental, ceux qui sont en couple, je sens l'énergie bonne. Mais je sens qu'il y a des ex qui vont vouloir venir tourner autour. Parce que mine de rien, on nous parle de la chimie, de la traite chimie. Et on nous parle des sentiments qui méritent d'être exploités. Mais je sens aussi que ça ne pourrait pas parler à tout le monde puisque c'est général. Il y a des ex qui vont venir. Mais il y a des personnes du passé qui vous ont fait du mal, qui vont vouloir pointer le bout de nez pour venir déstabiliser ce que vous êtes en train de construire.
Parce que ici, vous avez émané, vous avez amené vos prières et je pense que les anges les guident. L'univers est là pour pouvoir nettoyer tout ça. Parce que la carte de l'étoile, la carte, quand on dit tu es né sur une bonne étoile, c'est que tu es né, tu es quelqu'un de chanceux. Donc, la carte de l'étoile, pour moi, dans mon tirage, dans mon interprétation, vient balayer toute cette négativité, même la tour dans votre tirage. Donc, je sens ce tirage positif. C'est comme ça, moi, je le ressens. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'énergie. Un homme comme une femme, du signe de la Vierge, de l'énergie de la prêtresse, vous avez une connaissance. Vous avez l'intuition de la lumière, la connaissance de la lune. Vous êtes intuitif, vous êtes clairvoyant, vous êtes fertile. Et vous avez une générosité qui n'en découpe pas. C'est ce que je ressens pour vous. Ici, je vais mettre 2 cartes avec cet oracle des amours pour voir qu'est-ce que je peux vous amener comme message. Ici, on nous parle de cartes. Et ici, on nous parle de faire des choix. Oui, comme je vous disais, je vous ai dit d'être cachotière et d'être caché. Si vous voulez, vous pouvez bloquer et l'interpréter à votre manière. C'est en anglais. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de prendre un rythme risqué. D'être, parce que vous avez les cartes en main, d'être stratège. D'être dans la stratégie face à beaucoup d'options qui vont venir vers vous pour ce mois de octobre. Ne pas montrer les cartes en main, ne pas montrer vos jeux, ne pas montrer votre stratégie, ne pas montrer le jeu de votre esprit ou le jeu de votre manière de vouloir conquérir ce que vous voulez aux autres. Je pense que j'ai été un peu clair. Et ici, quand on vous disait vous avez les cartes en main, ici on vous dit de faire des choix judicieux. Faire des choix alloués dans la vie, amour de soi, prendre soin de vous et être plus heureux avec vous-même. Vous donner de l'amour avant d'attendre de l'amour des autres. Vous donner de l'amour avant d'attendre de l'amour des autres. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pense que je vous ai assez dit. Parce que le tirage a été plus clair. Je vous ai dit, pour ceux qui sont en couple, vont pouvoir stabiliser. Il y aurait l'harmonie, il y aurait du bonheur. Mais il y aurait quand même des retours des ex pour venir déstabiliser tout ce que vous avez construit. Maintenant, pour ceux qui sont célibataires, seront dans des mélancolies, dans des angoisses du passé, parce qu'ils seront bloqués dans des sensations chistiques. Mais puisqu'ils ont une clairvoyance, ils vont pouvoir se délaisser de tout ce blocage, se défendre de tous ces petits ombres négatifs qui les bloquent et pouvoir se libérer. Maintenant, ici, on nous dit que vous avez les cartes en main. Vu que vous avez les cartes en main et vu que vous savez ce que vous voulez, on dit de faire un choix judicieux. Mais tout compte fait ce que vous allez faire, ne montrez pas tout votre jeu aux autres. Ici, on dit sois propriétaire de ta vie, propriété. Vous comprenez l'essentiel là, l'importance et la manifestation. Aimer dans toutes les situations. Vous comprenez l'essentiel, l'importance de la manifestation, d'aimer dans toutes les situations. Ici, on nous parle d'objectifs. L'objectif nous parle de quoi? Vous possédez la détermination dévouement pour consciencieusement démontrer de l'amour. Je pense que ça vient consolider tout ce que je vous ai dit depuis le début. Soyez en amour avec ce que vous avez. Ne vous gâchez pas votre vie à vouloir récupérer des choses qui sont déjà de l'ordre du passé. Le passé doit appartenir au passé. Mais ça, c'est moi ma devise. Maintenant, à vous votre devise. Voyez comment ça vous parle. On a pris cette carte, on va vous interpréter pour le message des anges. Ici, c'est très clair. Vous pouvez la regarder si vous voulez l'interpréter vous-même après. Oui. Ici, on te dit clairement que comme vous avez fait beaucoup d'efforts bornés et suivez la guidance de votre cœur, la prospérité arrive à toi maintenant. Donc, mon ami du signe de la Vierge, je pense que j'en ai assez dit sur ton tirage. Prends soin de toi. Ne dis pas trop sur tes intentions. Sois méticuleux et judicieux dans tout ce que tu fais. Tout compte fait, il y aurait des attaques, mais ces attaques vont te passer dessus. Prends soin de toi. Bisous. Ciao.